bonsoir à tous, bonsoir à toutes, coucou Twitch, coucou YouTube, bienvenue comme chaque dimanche ou chaque lundi sur YouTube, dimanche Twitch, lundi YouTube, dans Dirty Figous, ton émission 100% Actu Fig, unboxing et tout ce qu'il peut y avoir autour de la figue et du jouet finalement. Alors je vous le rappelle, l'émission est diffusée en live sur Twitch le dimanche à partir de 18h30 pour l'instant et les lundis sur YouTube aux alentours de 18h. Comment ça va le chat? Coucou le Mayhem, coucou la Moumoute, coucou Flo, coucou Pandax, coucou Mams, coucou à vous, comment ils vont? Est-ce qu'ils ont passé un bon week-end et une bonne semaine ces gens-là? Comment ils vont les inconditionnels de Twitch? Gros programme ce soir les gars. On a pas moins de 13 news, hein. Pas moins de 13 news à traiter. Je peux vous dire qu'il y en a pour tous les goûts. Ça va pas trop mal, vous êtes enneigés tous? J'ai vu un peu, les images à la télé dans certaines régions, c'est chaud, hein. Alors moi, je vais pas vous mentir, hein, moi je suis malade comme un chien, les gars. Voilà. C'est pour ça que vous m'avez pas vu en live, vendredi soir, que j'ai très peu live cette semaine. J'essaie de me remettre. Mais bon, j'essaie quand même de conserver le Dirty Figous, quoi. On essaie au moins de tenir un rendez-vous parce que vous savez ce que c'est, les lives, tu pas là une semaine, tu oublié de 20 000 personnes, hein. C'est un truc de fou. Il neige plus depuis hier, mais c'est un sacré bordel. OK. La gastro qui arrive au boulot, mais sinon ça va. Eh ben écoute, tu vas en chier. Ouais, ici on adore l'humour. Alors je suis désolé, hein, d'avance pour les bruits de gorge, hein, les copains. Non, nous aussi Flo, nous ça va, on en a eu, cette semaine un peu, mais là ça va pour le moment. Mais je sais que vers mes parents, il y en a eu par contre. Je sais que vers mes parents, il y en a eu, qui sont pas très loin, hein, pour le coup de chez moi. Donc voilà, je sais que c'est surtout, Alsace, Montbéliard, tout ça, où ça a bien neigé si j'ai bien compris. Ouais, jeudi matin Flo, ouais, exactement. Qui te fasse chier Mayhem? Ouais, je je le conçois, je le conçois. Ah, les bruits de gorge, pardon. Ouais, bah, ouais, mais en ce moment, je sais que ça peut être relou, quoi. Je sais que ça peut être relou, les bruits de gorge et les alors à moi, le micro, là, il réduit un peu, mais bon, dans le doute, je m'excuse d'avance. Oui, et tu es reporté à cet après-midi, le match de foot, si j'ai bien vu, entre, Sochaux et le RC Lens. J'ai vu ça, aux informations ce midi. OK, OK. Bon, bah, très bien, très bien, très bien. J'ai vu sur le Discord, hein, il y a eu pas mal d'achats de votre côté cette semaine, hein. On regardera ça tout à l'heure, dans la rubrique prévue à cet effet. Du coup, au programme, ce soir, je vous donne un peu le sommaire, hein, donc les news, comme d'habitude. Après, je vous lâcherai un bon plan, mais un bon plan évident. Je pense que vous l'avez tous déjà cette semaine, hein. Dans cette période de solde, il y a vraiment une boutique qui se démarque de toutes les autres. Ensuite, eh ben, on ira sur les unboxings avec pas moins de 4 figurines à unboxer cette semaine. Beaucoup de catch, je vous le dis, beaucoup de catch, mais pas que. Il y a aussi du Dragon Ball Daima. Et après ça, ben, on ira voir vos achats à vous sur le Discord et on finira, par regarder de la toy photo sur Instagram. Je vous conseillerai un créateur de toy photo. Voilà, vous avez vu, je me suis remis un peu, hein. Je me suis remis un peu, j'essaie de travailler mes lumières. Le posing aussi, il faut que je le travaille, c'est la prochaine étape. N'hésitez pas, hein, à poster vos photos dans le canal Toy Photo prévu à cet effet. Canal que moi-même j'avais oublié, hein, heureusement que Pandax me l'a rappelé. Mais je vous jure, j'étais persuadé de l'avoir supprimé ce canal tellement il n'était pas utilisé. Heu, comme quoi comme quoi, même moi je peux me tromper les copains. Voili voilou. On attaque les news? Ça vous va? Vous êtes chaud? Eh ben, écoutez, on va démarrer, avec la meilleure licence du monde. Ouais, ouais, on va démarrer avec ça. Hop là! Évidemment, avec Dragon Ball, Tamashii, qui a annoncé du coup, 2 rééditions. A priori, très attendues. Pour ma part, je les attends pas du tout. Je vais pas vous mentir, mais c'est vrai que pour ceux qui les ont ratées,
je le conçois totalement. Donc 2 SH de Dragon Ball, une de Piccolo. Donc le Piccolo, c'est la version du film Dragon Ball Super Hero qui était sortie à la base en 2002, là, et qui va être, rééditée. Elle est très bien la figurine, je l'ai. Franchement, c'est une belle figurine pardon, de Piccolo. Après, il y a pas la cape ni le turban, mais comme dans le film, en fait, hein. Voilà, franchement, la figurine est cool comparée au film qui est éclaté. Ça reste mon point de vue. Mais très, 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 très bonne figurine pour ceux qui n'ont pas de Piccolo et puis en plus, je pense pas qu'elle va se vendre très cher vu que c'est une réédition. Je pense qu'il faudra miser entre, j'espère 40-45 €, j'espère, pour une réédition. Voilà, mais bon, la réédition du coup de celle de 2023. Le film idem, je l'ai pas trouvé fifou. On est d'accord? Vous avez pensé quoi du film dans le chat, ceux qui l'ont vu? Et le deuxième qui qui va être réédité, du coup, bah, c'est le Trunk, le Super Saiyan Trunk. Le Trunk en armure Vegeta, du coup, qui est tiré de Dragon Ball Z, hein, de la période du combat contre Cell. Il avait déjà été réédité en 2023, mais il faut savoir qu'il était déjà sorti, je veux pas vous dire de conneries, mais en 2015 ou en 2016, parce que moi, j'ai la toute première version de cette figurine et je veux pas vous dire de bêtises, je pense que c'est une de mes toutes premières SH Figures. Je l'ai eu pour mon anniversaire très peu de temps, mais genre 3-4 jours avant la naissance de ma fille. Donc celle-ci, j'ai un souvenir particulier. Mais du coup, c'est la troisième fois qu'elle est rééditée, la Trunk en armure. Après Trunk, voilà, c'est un personnage, adoré des fans. Du coup, on peut comprendre, les multiples rééditions, mais il pourrait faire un peu de variante, de mon point de vue. Après, c'est des nouvelles articulations, je pense. Il y aura des nouveaux systèmes, des ouais, je vois pas trop là sur la photo, mais j'imagine qu'il y aura un peu les innovations, hein, des figures mises à jour. Parce que sinon, je vois pas l'intérêt de la réédition, hormis combler ceux qui les ont ratés et du coup, qui les ont ratés 2 fois de suite pour le Trunk. Tu peux rater une fois, mais tu peux pas rater 2 fois, les gars, hein. Et là, si vous ratez 3 fois, les gars, vous forcez, hein. On va pas se mentir. Pour le prix, j'espère qu'il sera dans les mêmes prix, dans les 40-45 €. Mais à vrai dire, j'ai pas vraiment d'infos, là-dessus. J'ai l'impression que ça change au niveau des hanches. Au niveau des hanches, ouais. Au niveau des jambes aussi, il y a des nouvelles articulations qui sont en train d'arriver au niveau de la culotte. J'ai pu voir, mais alors elles sont pratiques, mais elles sont pas esthétiques. On a vu aussi maintenant qu'ils font des systèmes de haut du corps en caoutchouc au niveau des vêtements. Comme ça, on voit plus l'articulation, du milieu de ventre. Ça, on l'a vu sur le dernier Goku, qui est sorti. Du coup, sur le trunk, on aura du coup un repaint plus fidèle à l'animé, 2 visages interchangeables, 2 paires de mains et des bras croisés. Voilà, ouais, de manière, voilà, Trunk et Vegeta qui sont souvent bras croisés et pour le Piccolo, 2 têtes interchangeables et plusieurs mains. Ouais, a priori, la version est devenue rare de Piccolo. OK, mais après il y en a eu d'autres de Piccolo entre-temps donc ouais, enfin, en vrai, il y a eu d'autres Piccolo entre-temps, mais il y a pas non plus 10 000 Piccolo chez Figart, hein. Pourtant, c'est un personnage important de l'œuvre. Mais je pense que c'est plus alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je fais partie de ceux qui sont un peu réticents. Je pense que c'est plus le Piccolo orange qui devrait refaire parce que celui-là, par contre, est devenu vraiment introuvable, hein. Le Piccolo orange du film Dragon Ball Super, je sais plus quoi. J'ai même plus le nom du film tellement il m'a pas marqué. Donc voilà pour les SH Figures Dragon Ball. Ensuite, on va aller du côté de chez Marvel et de Revoltech qui a annoncé, les amis, un Spider-Man symbiote en purple version. Les couleurs sont magnifiques, les gars, hein. Donc c'est Kaido qui dévoile un nouveau Amazing Yamaguchi Revoltech Spider-Man, cette fois inspiré du costume symbiote version violette, qui est directement tiré des comics Marvel, hein. Donc celui-là, on a les précommandes qui vont débuter le 13 janvier, a priori. Donc là, mardi, pardon. Et la sortie est prévue en juillet. Donc on est sur une figurine 1/12, on est sur du 16 centimètres. Et dedans, bah, on aura de nombreuses mains interchangeables, des effets de toile, évidemment, des tentacules symbiotes amovibles, un socle comme à chaque fois. Et il y aura un petit bonus, hein, sur ceux qui commandent direct sur le site de Kaido, il y aura un visage exclusif, mais je vois pas l'intérêt, personnellement, d'un visage exclusif sur cette, figurine, je vais pas vous mentir.
Je suis pas fan de Spider-Man, mais celle-ci est pas mal. Bah, moi, je trouve que les figurines Spider-Man, elles sont toujours très classe, hein. J'avoue que je suis un peu un j'allais dire un sale mot, mais ouais, un kiffeur, on va dire. Un kiffeur des figurines Spider-Man parce qu'il a un design très cool, Spider-Man. Je pense que chez Marvel, c'est le personnage qui a le design qui évolue le mieux avec les années et pourtant, c'est un des personnages les plus vieux, si je dis pas de conneries, de Marvel, hein. Pas le plus vieux, mais un des plus vieux. Et du coup, il a annoncé pour à peu près 65 €, les copains. Voilà, voilà, je pense qu'il sera dispo très prochainement chez nos amis de chez Hobby Genki, je pense, hein. À surveiller en tout cas. Et coucou les suites d'Arul, comment il va? Les Spidey en vrai, on peut tellement faire de dingueries en posing, je suis d'accord. Et puis Revoltech, hein. Revoltech, c'est vrai que moi j'ai été fâché très longtemps avec eux, mais depuis que j'ai reçu mon Saitama et mon Genos, j'avoue que niveau posing, c'est quelque chose. Niveau articulation, c'est quelque chose. Alors elles sont voyantes, hein. Elles sont voyantes, clairement, mais si tu es bon en cadrage et en taille photo, tu as de quoi te régaler. Tu as vraiment de quoi te régaler. Donc oui, Revoltech niveau articulation, on est peut-être sur les bestes. On est peut-être ouais, voilà, des articulations d'épaule qui tu peux vachement rentrer, tu peux vachement faire de posing comme ça. Ouais, voilà, j'ai l'air d'un con. Oui, j'ai l'air d'un con. Mais non, non, très belle figurine du coup, 65 €. Préco du coup à partir du 13 janvier, les amis. Voilà, voilà. Donc à surveiller le petit symbiote violet là. Le symbiote, il est toujours cool, hein. Alors moi, j'en ai pas mal en Marvel Legends, du coup, je pense pas que je vais me laisser tenter. Mais si j'ai une opportunité de partenariat sur cette figurine, j'hésiterai pas du tout, en vrai les copains. Bon, on va aller sur une gamme que moi, personnellement, j'affectionne moins. Une marque que j'affectionne moins, on va aller chez NECA. NECA qui arrive avec sa gamme Toony Terrors, bon, qui a le mérite d'être original, de mon point de vue. Donc, avec une figurine tirée, de la version, dessin animé de Souviens-toi l'été dernier. Hein, je crois que c'est ça, hein. Donc c'est NECA qui continue d'élargir sa gamme Toony Terrors, avec l'arrivée du Fisherman, donc le tueur iconique de Souviens-toi l'été dernier. On est sur une figurine 6 pouces, la taille standard, hein, chez Mattel. Bon, style cartoon, très assumé. Mais pourquoi pas en vrai? Pourquoi pas, hein? C'est parfait pour les films pour les fans pardon d'horreur rétro, hein. Dedans, on aura juste une main droite interchangeable, le crochet classique et la main projetée alternative. Donc précommande, pareil, ça démarre le 13 janvier. J'ai pas eu d'informations sur les prix. Je pense dans les 35 balles et on aura un packaging, blister cartonné fidèle à la gamme. C'est vrai qu'ils ont souvent des beaux blisters par contre chez NECA. Ils ont des packages très, très beaux. Ça semble très rigide. De base, NECA, c'est toujours ultra rigide. Voilà. NECA, c'est toujours ultra rigide. Moi, je vous dis, j'ai, 5 NECA. Et salut Artoise. J'ai 5 NECA. Sur les 5, il y en a 2 qui se sont pétés à un moment donné, pour vous donner une idée. Alors, pas forcément les figurines sont solides, mais les accessoires. Les accessoires, un peu compliqués. J'ai l'épée d'un Leonardo, version film qui s'est pété et j'ai le téléphone de Alf qui s'est pété, chez NECA. Du coup, moi, la marque, même s'ils ont des super cara design, ils ont vraiment des HS magnifiques, je les trouve au niveau des accessoires, en tout cas, fragiles. Et pourtant, les gars, voilà, je manipule mes figurines avec soin. Je connais un peu le milieu. Généralement, je fais attention. Donc, NECA avant c'était mieux, mais c'était en 2008. Alors je le trouve beaucoup trop précis sur les dates. Mais en fait, c'était pas mieux pour moi dans le sens où les figurines étaient encore plus rigides et tu avais moins de possibilités d'articulation. Là maintenant, les articulations, enfin, tu as vraiment beaucoup plus de possibilités d'articulation. Moi maintenant, leur problème, c'est la rigidité de leur plastique. C'est juste ça leur problème, pour moi. Toutes ces raisons, NECA, pas pour moi. Ouais, je peux comprendre, hein. Je peux comprendre, ouais. Mais c'est dommage, hein, parce que typiquement sur les figurines Tortue Ninja, tirées des films, ils sont magnifiques, hein, NECA. Franchement, hein. J'ai pas vu j'ai pas vu de plus belles figurines, en tout cas, des versions film, à part les 1/4 bien sûr. Mais dans les échelles qu'on aime bien, c'est-à-dire, 1/12 ou un petit peu plus, elles sont vraiment cool. Elles sont vraiment cool. Ensuite, on va partir du côté d'une marque que j'aime bien, que j'ai découvert récemment.
Storm Collectible, les amis. Storm Collectible qui revient avec le Clark Steel de King of Fighter 98. Alors, c'est un preview qu'on a, hein. C'est une première image qu'on a eue du combattant de KOF 98. On est en 1/12, donc 18 centimètres. On a très, très peu d'infos pour l'instant. Mais voilà, on attend plus de détails. Je pense qu'on en reparlera dans l'émission si on a l'occasion. Mais bon, les fans de SNK peuvent déjà commencer à saliver parce que je pense que la figurine va être belle. Est-ce que tu as vu? Non, je ne regarde plus les DM sur Instagram, dans le sens où il y a un Discord fait pour ça. Je l'ai déjà expliqué 10 000 fois et je le répéterai plus. Voilà, voilà. Ensuite, on va partir chez, alors c'est qui la marque? C'est qui la marque? En tout cas, on est sur la licence Court of the Dead que moi je ne connais pas. Je ne connais pas, je sais pas si vous connaissez dans le chat. Ah, c'est Boss Fight Studio, voilà. C'est Boss Fight Studio qui vous les précommande. Par contre, c'est une exclusivité Big Bad Toys, hein, du coup, la boutique, américaine, Big Bad Toy Store. Je ne connais pas, mais c'est très sympa. Ça me fait penser un peu au Mythic Legion, moi, ça fait un peu penser, aux personnages, vous me dites si j'ai une bêtise, de The Witcher, World of Warcraft, tous ces univers-là. Donc on est sur les personnages de Shard, Mourner Fidelis, alors je suis désolé si je le dis mal, mais je connais pas, hein, et c'est tiré de Court of the Dead. On est sur un prix de 46 €, ça sortira dans les 3 prochains mois. Heu, Dedans, on aura un contenu, assez solide en vrai, hein, pour 46 €. On a trois visages, 2 paires de mains, 2 épées et une cape en tissu. Bon, alors après Boss Fight Studio, comment dire? Boss Fight Studio, alors est-ce que c'est les mêmes qui ont fait les figurines d'Avatar que j'avais reçues avec des problèmes? J'ai un doute. Non, je confonds avec, Kingston je sais pas quoi. Non, Boss Fight Studio, ils font les figurines de la Lucha Libre en 4, je crois. Je suis pas sûr d'en avoir déjà eu en main. Heu, je suis pas sûr d'en avoir eu en main. Du coup, je sais pas quoi dire au niveau de la solidité de ces figurines. Je ne connais pas assez. Je sais pas si vous avez eu des Boss Fight Studio de votre côté, n'hésitez pas à en parler dans le chat ou en commentaire sur YouTube. Moi personnellement, je peux pas en parler plus, d'autant plus que celle-ci, bah, je la prendrai pas parce que, bah, je connais pas la licence, hein, donc je vais pas prendre un truc que je ne connais pas, tout simplement. Mais voilà, j'aimerais bien avoir plus d'infos sur cette licence. Si vous en avez, n'hésitez, surtout pas. Ouais, exactement, tu as tout compris, Artoise. Bah, tu vois, des fois, tu peux comprendre par toi-même, c'est cool. C'est cool, on n'est pas obligé de t'expliquer. Mais tu le fais quand même, donc on sait plus trop quoi faire. On sait plus comment trop agir avec toi, je vais pas te mentir, hein. Je vais pas te mentir. Et donc apparemment, c'est un personnage clé de l'univers Court of the Dead. Voilà. Voilà, voilà. Et ben écoutez, grand bien lui fasse. Allez, maintenant, on va aller chez mes anciens, hein, les mecs des années 80, des années 90, avec, un film mythique. On va parler, les copains, de, Robocop. Ouais, Robocop, qui arrive chez JFS Toys. Pareil, JFS Toys, inconnu au bataillon. Il y aura 2 packs, du coup, 2 packs, qui dévoilent, du coup, 2 packs, par contre, en échelle 1/10. Donc un peu plus grand que ce qu'on a l'habitude, mais des packs ultra ambitieux, hein, autour de l'univers Robocop. Parce que pour une fois, on ne voit pas que Robocop, parce que c'est vrai que généralement les marques ne font que Robocop du film. On n'a jamais d'autres personnages. Alors je sais bien, d'autres personnages sont pas forcément mythiques, mais quand même, ils pourraient faire un effort pour les fans de Robocop, je trouve. Dans le pack 1, du coup, on aura, Robocop et Anne Lewis. Du coup, ce Robocop-là, franchement, très accessoirisé, très, très propre. Ouais, ouais, des armes, des mains, excellent, excellent, des têtes, trop bien. Et du coup, Anne Lewis, pareil, avec le gilet pare-balles, plusieurs paires de mains, le casque, 2 têtes, trop, trop bien. Ouais, mais que de Robocop, Mister Pandax, tu vois? Pas des personnages secondaires. C'est dans ce sens-là que je te dis ça. Des figurines de Robocop, il y en a, pas de souci. Mais des personnages secondaires de Robocop, il y en a pas. Il y en a pas. Franchement, là, c'est bien. Pour les fans de Toy Photo, c'est cool d'avoir plusieurs personnages. Bah oui, c'est ça, c'est ça.
Je suis bien d'accord, je suis bien d'accord. Moi, j'ai galère assez avec les personnages Stranger Things pour avoir des figurines de qualité, ouais, il y a que le robot, pas les per il y a que les robots, pas les persos. Voilà, c'est ça, exactement. Même des figurines d'Alex Murphy, mais vous allez avoir la raison pourquoi il y a pas de figurine d'Alex Murphy. Je vais vous l'expliquer, justement, dans cette news. Et dans le pack 2, du coup, on a un alors, du coup, le Damajet, c'était le premier, je crois, j'ai inversé les photos. Donc on aura celui-là dans le pack 1 avec Anne Lewis et celui que vous avez vu tout à l'heure, il sera dans le pack 2, un peu moins fourni, du coup, avec, le Emile Antonovsky. Heu, voilà, avec la télé et la bataille navale. Alors du coup, vous l'aurez remarqué, hein, sur les 2 packs, chaque figurine chaque figurine est blindée d'accessoires. Franchement, c'est cool. Chaque figurine est blindée d'accessoires, et bon, il y a le visage d'Alex Murphy qui est sculpté, mais non visible parce que, les droits, de Peter Weller sont trop coûteux. Donc c'est pour ça qu'on ne trouve pas de visage d'Alex Murphy, de figurine avec le casque ouvert du côté de chez JFS Toy. Du coup, pour avoir le visage d'Alex Murphy, il faudra s'orienter vers la Mafex. Non, 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 bah, tu sais, tout ce qui est, Pandax, tout ce qui est, Robocop, Terminator, tout ça, il y a vraiment une base de collectionneurs fans. Du coup, ils le feront toujours. Ils le feront toujours. Donc voilà. Voilà, voilà. Heu, pas de souci, Artoise. Voilà pour la news Robocop, donc très cool les personnages secondaires. Après dommage l'échelle. J'avoue que 1/10, qui collectionne les figurines en 1/10? Pas grand monde, hein, les gars. C'est moi j'en ai 2. C'est bien les games que j'ai de Shanks et de Nami dans One Piece et je pense que je vais m'en séparer parce qu'en vrai, ben, elles sont jolies, elles sont magnifiques, hein, mais l'échelle ne me convient pas, clairement. Donc ça fait un peu tâche dans ma collection, de mon point de vue. Après on va aller alors celle-ci elle est magnifique les amis. Attention, attention les fans de Batman et je sais qu'il y en a comme Pandax dans le chat. Je sais qu'il y a des fans de Batman dans le chat. Regardez cette beauté les gars. En plus, pour une fois alors pour une fois ça existe déjà, hein, je sais plus si c'est NECA ou McFarlane qui en a fait, mais il y a déjà des figurines des jeux Batman, Arkham qui sont ce jeu déjà est magnifique. Les jeux Batman Arkham sont géniaux. Là, c'est Queen Studio qui dévoile, la galerie complète du Batman Arkham Origins in Art 1/12. Elle est incroyable. Elle est incroyable les amis. On est sur une taille de 20 centimètres. Elle est prévue pour, milieu d'année, milieu fin d'année 2026, estimée à peu près, ah non, version US janvier 2027, du coup, c'est pas vraiment ça. Il marque trimestre 3 2026, sortie prévue, et version US estimée janvier 2027. Il doit y avoir 2 versions. Par contre, les gars, je vous annonce le prix, hein, mais bon, vous allez voir la merveille. On est sur du 155 € la figurine. 155 €, mais oui, elle est méga classe. Elle est méga classe, les gars. Franchement, elle est magnifique. Alors, il y aura la masse d'accessoires évidemment, hein, il y aura tous les Bat machins. On est sur du haut de gamme, hein, on est presque sur une pièce de musée niveau articulation. La en plus, l'avantage, c'est qu'on voit pas vraiment les articulations. Enfin, elle a vraiment l'air magnifique cette figurine. Je suis fan, je suis fan. Je ne vois aucune articulation et pourtant elles sont présentes. C'est super bien travaillé. Heu, c'est super bien travaillé. Honnêtement, très, très belle pièce et on va rester sur de la belle pièce, mais je connais pas trop Inart moi, j'en ai jamais eu non plus. Mais je savais pas que c'était Queen Studio qui faisait ça. Queen Studio, je les connais merde, pardon, je spoil celle d'après. Queen Studio, je sais qu'ils font des superbes statues, 1/6 ou 1/4, mais je savais pas qu'ils faisaient déjà un 12e, c'est peut-être récent en vrai, hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, parce que moi j'avoue que je découvre, j'avoue que je découvre et du coup, on va rester sur Batman, comme vous l'aurez compris et on va aller cette fois-ci chez Mezco. Mezco qui, voilà, qui n'est pas à plaindre niveau qualité aussi, hein, c'est aussi la Rolls Royce de la figurine 1/12.
Heu, donc c'est les précommandes qui sont, ça y est, officiellement ouvertes pour le Batman Year One, chez 112 Collectibles. On est sur du 108 € et vous aurez votre figurine pour l'été 2026. Voilà, dans la boîte, il y a quand même un contenu bien chargé, comme à chaque fois chez Mezco. On aura, du coup 5 têtes, dont une de Bruce Wayne, 13 mains, des gadgets, des effets, des accessoires et un costume en tissu. C'est ce qui est cool chez Mezco, c'est les costumes en tissu qui cachent les articulations du coup. Du coup fidèle aux comics. Du coup, on a un Batman plus brut, plus réaliste, franchement, et c'est parfait pour les fans de l'œuvre de Frank Miller. Honnêtement, la figurine, elle est belle et le contenu du package est vraiment incroyable. 108 balles. Alors pareil, 112 Collectibles, j'en ai jamais eu dans ma collecte et j'aimerais bien en avoir une fois dans les mains pour voir ce que ça vaut. J'en ai déjà eu dans les mains dans des magasins, mais mais du coup, jamais de moi-même pour pouvoir les manipuler comme je veux, quoi. Voilà, voilà. Voilà pour la Batou chez Storm Collectibles. Vous en pensez quoi, les copains? Faudrait que je regarde leur travail. Toi, tu parlais des Inart, du coup. Ouais, mais je sais pas si tu connaissais, toi, Maya. Moi, je connaissais pas, hein. Je connaissais pas. Bon, OneTwelve, on connaît un peu, hein. Il y en a eu quelques-unes. Moi, j'aimerais bien avoir celle de The Mask en OneTwelve. J'adorerais avoir celle de The Mask version comics. Je la trouve trop, trop bien. C'est un de mes goals, à vrai dire. Je connaissais pas du tout. Ouais, ouais, on est d'accord. Ah, mais si, mais OneTwelve, tu connais quand même, Mayhem, rassure-moi. Vous connaissez OneTwelve dans le chat, globalement? Les connaisseurs de figurines, bien sûr. Le Docteur Doom de OneTwelve, elle est chouette aussi, ouais. Personnage un peu plus niche, mais figurine chouette. Je suis bien d'accord. I am bien d'accord, Mayhem. On passe à la news suivante? Mezco, franchement, trop classe. Ouais, ouais, c'est cool les Mezco. Et on va retourner chez Storm Collectibles et toujours dans de la figurine de combat, toujours dans de la preview. Et cette fois, on sera du côté de Street Fighter avec un nouveau Sagat event exclusif. Donc c'est le Sagat Player 2, qui sera disponible du coup, au Hong Kong Art Toy Expo du 9 janvier au 1er février 2026. Donc il faudra être à Hong Kong pour choper ce petit poulet, hein, parce qu'il est vraiment magnifique, hein. Il est vraiment magnifique. En plus, en tenue blanche comme ça gâte. Il est oufissime. Donc on est basé sur, Street Fighter Alpha 3. On aura 2 têtes, des effets, un socle et c'est ouais, c'est une exclu par contre qui va faire mal sur le marché secondaire, hein. Ça va se revendre à des prix, ça, les gars, un peu violent, hein. Un peu violent. Donc mais bon, magnifique, hein. De toute façon, Storm Collectible, les gars. Moi, j'aime bien, c'est que Storm Collectible, alors là, on est sur les figurines de base. Maintenant, ils ont aussi une gamme 1/12 que j'ai pas encore testé, mais j'aimerais bien tester à l'occasion. Moi, j'ai un copain, il fait plus que les statues. Il a donné ses articulés à son fils de 13 ans. Heu, J'aime un peu tout. Bon, les statues, c'est surtout quand ça existe pas en articulé. Sauf mes Black Sad Resin, je les aime comme des œuvres d'art. J'aimerais bien qu'il fasse un Black Sad en articulé. J'adorerais que Mafex nous sorte un Black Sad, mais c'est trop niche, je pense. Parce que je suis un kiffeur de la BD aussi, j'avoue qu'une belle figurine de Black Sad, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Mais bon, moi, sur les Street Fighter, je vais rester chez Jada Toys, hein. Je vous l'ai dit, le rapport qualité-prix de Jada Toys me va très bien. Il me manque plus que Blanca, d'ailleurs. Il me manque plus que Blanca. Maintenant, on va aller sur du un peu plus petit, les gars, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien. On va aller sur du 1/18, les amis, et on va aller chez Joy Toy avec une licence, pareil, hein, que mes kiffeurs des années 90 vont adorer. On en a déjà parlé tout à l'heure, cette licence en plus c'est King of Fighter 98 et là on est sur la team Fatal Fury qui arrive chez Joy Toy, le trio de Fatal Fury en 1/18, hein, avec, Terry, Andy et Joe. Donc là, pour le coup, on est sur des figurines de 10 centimètres. On est sur un pack complet, hein, les amis. On peut acheter que les 3. Je m'attendais à de la voiture. Bah, après, c'est bien pour aller avec les voitures de collection, en vrai, hein. Parce que c'est vrai que les voitures de collection, c'est plus facile de trouver en 1/18 qu'en 1/12, hein. Et donc, le pack de 3 sort a priori à 112 €. Voilà. Donc, voici, on aura des effets inclus dans le pack. Voilà ce qu'on aura avec chaque figurine.
Ah, je sais pas si ouais, je pense que c'est 112 € les 3, hein. Je pense que c'est ça, hein. Hem, Bah, voilà, c'est quali, hein, pour du 1,18 et pour 110 € honnêtement, il y a de quoi faire, hein. Il y a les socles, socles en plus, à la firme de King of Fighters, je crois. Donc ça, c'est cool d'avoir des socles, personnalisés. J'aime beaucoup l'idée parce que c'est pas courant, mine de rien, dans les figurines articulées, c'est toujours des socles, un peu lambda. Là, lui, il est équipé de zinzin, hein. Il est équipé de zinzin. Non, franchement, belle perf de Joy-Toy. J'aime bien, j'aime bien. Alors c'est pas une gamme que je ferais personnellement et puis l'échelle, hein, une fois de plus, qui ne m'intéresse pas tant. Mais belle, beau pack pour les fans de Fatal Fury ou de King of Fighters. Très, très sympa. On passe ensuite dans une gamme plus connue, moins onéreuse. On va du côté de chez Hasbro avec du Marvel Legends et un double pack. Le pack, Aston Shining de X-Men avec, Kitty Pryde et Colossus. Voilà. Et il y a aussi, le petit serpent, je sais pas comment il s'appelle, inclus, qui va sortir pour 52 € environ, d'ici le mois de mai. Donc voilà, petit visu sur les figurines. Alors moi pas intéressé par ce pack parce que justement, Marvel Legends, c'est pas que j'ai stoppé, mais je me consacre plus sur les films et les séries. Moi chez Marvel Legends que sur le comics, parce que, bah, moi ça me parle plus personnellement et puis le problème c'est que dernièrement les films ne m'ont pas convaincu, du coup j'en achète beaucoup moins. Alors de temps en temps j'ai une petite opportunité avec Hasbro d'en avoir, mais là dernièrement il y en a pas des masses donc voilà, voici le contenu. Ah oui voilà, c'est lui le petit dragon là, je sais pas comment il s'appelle, Lockheed je crois, un truc comme ça. N'hésite pas à le dire en commentaire. Voilà pour ce pack. Il y en a qui font encore du Marvel Legends dans le chat ou pas? Je sais que pendant un moment, on était du monde à en faire Marvel Legends, Black Series, tout ça, mais j'ai l'impression que ça se casse un peu la gueule, hein. C'est un sentiment que j'ai. Après, ça reste de la figurine accessible, hein. C'est ça qui est cool, hein. Un peu rigide en termes d'articulation, mais tu peux faire plein de trucs avec. Donc je sais pas si vous êtes encore dans le délire Marvel Legends ou pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou dans le chat. En attendant, on passe à la news suivante et on va aller, du côté des maîtres de l'univers avec un Skeletor, les amis, mais alors magnifique. Non, pas encore, on n'a pas fini de regarder les voilà, voilà. On les a tous vus maintenant. 3 mai en vente, OK. Regardez-moi ce Skeletor, les amis. Alors ça vient de chez Mondo, pareil, que je ne connais pas. C'est en 1/12, donc 19 centimètres. Par contre, on est entre 100 et 105 €. Ça sort en août. Il y a 2 têtes, une cape en tissu, arme, masque à gaz. Il est massif, il est stylé, il est ultra charismatique. Franchement, alors c'est pas mon délire moi, hein, les motus, mais il est magnifique. Regardez à côté du Musclor qui est déjà sorti a priori dans la gamme ou qui va sortir, j'en sais trop rien. Franchement, c'est un putain de bébé. Il a un côté Thanos, je trouve. Il a un côté fusion entre Thanos et Docteur Doom. Ouais, il est vénère, on est d'accord, hein. Franchement, il est beau. C'est pas ma came, mais il est très, très beau. Mais celle-là, on l'a déjà vu. Attends, oui, c'est dans l'autre sens, pardon. Ouais, le paint est joli. Le paint est joli, je suis d'accord et puis les effets de cap, les gars, si vraiment ça tient sa promesse, c'est vraiment beau. Je pense que pour 100-105 balles, on est sur du produit quali, j'ose espérer, hein. Ouais, ça a l'air classe, hein, on est d'accord, hein. Mais ouais, j'ai jamais eu pareil, j'ai jamais eu de Mondo dans les mains, les gars, hein. Donc à voir. Enfin à voir, non, on verra pas, mais je regarderai des reviews là-dessous parce que je suis intéressé de connaître la qualité de cette gamme, n'en ayant pas moi-même. Et enfin, là, une petite news pour mes fans de catch, les amis.
Heu, d'articulation, il y a rien de fou. Je trouve ça semble basique. Non, niveau articulation, c'est pas fou, hein, mais c'est comme tu dis, c'est le chara design est magnifique, hein, le squeletteur vénère comme ça, badass, musclé. Enfin la proposition qu'ils font est magnifique, est magnifique. Très sympa, ouais. Ouais, sortez vos slips, exactement. C'est le moment catch parce qu'il y a une annonce mystère, attention, qui va apparaître, mercredi 14 janvier à 18h sur le site de Mattel Création, les amis. Voilà, il y a une fiche www qui est prévue sur le site, hein, ça a fuité. Alors on va spéculer. On va spéculer et à mon avis, sur ce qui se dit à droite, à gauche sur internet, on est proche de ce que je vais vous montrer là. A priori, ce qui devrait être annoncé mercredi 14 janvier à 18h, on est en 2026 pour ceux qui regardent sur YouTube 3 ans après. Donc vous me direz si j'ai raison, hein, si vous voyez cette vidéo à ce moment-là, si j'ai eu raison. Du coup, a priori, ce qui devrait être annoncé, c'est une figurine Ultimate Edition de Jace the Body Ventura. Voilà ce qui devrait être annoncé mercredi. Alors voilà, c'est de la spéculation, les gars. Mais c'est l'hypothèse la plus probable parce que la figurine, on l'avait vue en preview un peu du côté de San Diego à la Comic Con l'an dernier. Et depuis, plus de nouvelles. Donc, il y a de grandes chances que ce soit The Body qui soit annoncé. Si, moi, j'ai un peu souvenir de lui. J'ai un petit peu souvenir de lui. Mais autant que du Sergent Slaughter, tu vois. C'est très flou. Donc voilà, à voir si c'est bien ça ou si je me plante complètement. Mais les gars, j'ai enquêté, j'ai fouillé le net, hein. J'ai fouillé le net. Donc bon. Moi, personnellement, pas intéressé non plus, mais je sais pas s'il y a beaucoup de figurines de lui. Je suis pas sûr, il doit y en avoir peut-être une en élite, mais je suis pas sûr à 100% les copains de ça. Heu, mais bon, réponse officielle du coup mercredi, les gars. Vous me direz en commentaire, hein, sur YouTube si on a eu juste ou pas. Heu Voilà, pour le contenu du package. Comme ils ont eu les droits assez récemment, ça se pourrait totalement ouais, non, mais c'est pas impossible, hein. Voilà, du coup, ce que devrait contenir le package. Mais il a une bonne tête, ce petit monsieur, il a une bonne tête. Donc voilà, les amis, pour les news. Alors, quelle news vous a plu dans le chat? Qu'est-ce qui vous a le plus hypé dans les news, les amis? Dites-moi tout. Do I do oui, alors je chante, excusez-moi YouTube, on a de la musique sur Twitch. C'est pour ça, il faut venir sur les lives. Bah, il y a plus personne dans le chat ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'aime bien quand je refresh et que c'est tout vide là, on dirait vraiment que je parle tout seul. Ou alors le chat a buggé, du coup, je sais pas. Ah non, ça a juste refresh. Le Batman Arkham, j'imagine, parce qu'il y en a eu 2. Le Batman Arkham, il est splendide. On va pas se mentir, il est magnifique. J'avoue que s'il était un peu moins onéreux, je me serais laissé tenter. Ouais, le Batman. Je pense que c'est le Batman qui ressortira le plus, hein, de ces news, hein. Ouais, le Batman, on est d'accord, les gars. Mais en vrai, alors la figurine, on est content, mais par pitié, je vous en supplie, faites-nous un nouveau Batman en jeu vidéo. J'adorerais. J'adorerais, les gars. Je pense que je vous le ferai en live, hein. Un nouveau Batman dans la lignée d'Arkham, ah ouais, tous les jours. J'ai tellement kiffé. C'est un des rares collecteurs que j'ai encore à la maison, hein, c'est vous dire. Tellement j'ai adoré les Batman Arkham. Il y a un Batman en Lego qui doit sortir. Ah oui, j'avoue que j'ai pas fait de news Lego cette semaine. Ou un remaster. Ouais, mais les remasters, moi, je les fais rarement, c'est de la rue. Qu'est-ce que je bois? Je bois, alors, je bois un Holy Energy. Voilà. Holy Energy, Holy Energy, celui-là, c'est les nouveaux, c'est les thés. Et celui-là, c'est le thé hibiscus. Franchement, il est trop, trop bon, les amis. Effectivement, vous pouvez vous les procurer, vous en procurer ou découvrir avec un de mes codes. Donc, pour votre première commande, vous pouvez avoir 5 € avec le code DIRTY5. Et ensuite, pour toutes les commandes suivantes, 10% sur vos commandes avec le code DIRTY. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Je vous mettrai le lien en description, les copains.
Mais bon, la vidéo n'est pas sponsorisée par Oli, hein, parce que voilà, quand on me demande sur Twitch, je réponds et j'en profite pour le placer sur la vidéo YouTube. Ça fait toujours un peu de papette qui rentre, les amis. Du coup, le bon plan de la semaine, les copains, et bah là, c'est clair, c'est évident. Perso, on en a déjà parlé cette semaine sur Twitch, on a même déjà fait un petit unboxing. Les amis, c'est la semaine des soldes d'hiver, et il n'y a qu'un site, qu'une boutique qui se démarque, vraiment. Et ce n'est pas ça, d'accord? Ce n'est pas Mattel Création. Non, non, non. La boutique qui se démarre, voilà, pas de grosses surprises, les copains. C'est évidemment Smith Toys. Smith Toys qui a fait un carnage sur les figurines de catch, les amis. 3, 8 euros, 10 euros, 12 euros. Un truc de fou. Même sur les pop, hein. Les pop à 5 balles. Les gars, il y a des petites pépites, hein. Il y a des petites pépites. On va en ouvrir une déjà tout à l'heure, vous allez voir. Des soldes, on va en ouvrir qu'une, je crois. Deux. On va en ouvrir deux venant des soldes. Voilà, de la basique, de la élite, même les Ultimates à 18 balles. Voilà, les amis, regardez les CM Punk à 8 balles, R-Truth à 8 balles, Cody Rhodes à 8 balles, Drew McIntyre, le nouveau champion, à 8 balles, Logan Paul à 8 balles. Je rigole parce que du coup, ma fille est fan de Cody et elle a découvert le combat. On a regardé le combat hier entre Drew et Cody Rhodes. Alors désolé pour ceux qui ont été spoilés, hein. Mais j'ai vécu un grand moment, les gars. J'ai vécu un grand moment. Donc voilà, les gars, il y a de quoi faire. Du coup, pour moi, le bon plan de la semaine, eh ben, c'est chez Smith Toys, les amis. Voilà, elle doit être mal, la pauvre. Ouais, elle est un peu triste. Elle est un peu triste. Voilà. Donc, si vous voulez lui offrir une figurine de Drew McIntyre, profitez-en, c'est le moment ou jamais, hein. Vous allez chez Smith Toys, vous lui chopez celle-là, vous lui envoyez, elle sera ravie. Elle sera ravie. En vrai, c'est pas que j'aime pas, c'est qu'il a pris le truc à côté. Donc voilà, pour le bon plan, je ne voyais pas mieux cette semaine, hein. On était obligé de parler de Smith. Smith Toys, niveau jouet, ils écrasent tout le monde, je trouve. Ouais. Ça fait un peu comme, tu sais, comme Micromania, par exemple, quand ils doivent se débarrasser et qu'ils bradent tout. Mais la différence de Micromania, c'est que Smith Toys, ils sont toujours pas chers. Tu vois? Ils ont toujours des prix très corrects, notamment sur les figurines de catch, hein. Et même sur d'autres figurines, hein, leur gamme Stranger Things, ils sont moins chers que les autres, hein. Et toute l'année, hein. Je sais pas comment ils font pour s'en sortir, ces mecs-là, hein. Je sais pas, mais c'est fou. Je sais pas à quel prix ils ont les figurines à la base, mais ils vendent forcément en perte. Je je vois que ça, les gars. Je vois que ça. Donc voilà les potes, voilà pour, le bon plan. Et bah, écoutez, je vous propose qu'on passe de ce pas aux unboxings et on a 4 unboxings cette semaine, trois figurines de catch et une figurine Dragon Ball. On est parti pour les unboxings, les amis. Hop, je vais juste changer de côté, moi, je vais là-bas. Magie! Bon, pardon, excusez-moi. Allez, on bouge la config. Ça va, j'ai pas trop fait de bruit de gorge et de reniflement en vrai, hein, ça va les gars? J'ai géré, non? Voilà, attends. Est-ce que tu peux non. Faut que je fasse gaffe à la caméra, les gars. Voilà, Attends. Viens là, il y a piscine. c'est bon, impec. On va prendre le micro, ça peut nous servir. Je vais essayer de vous lire. Voilà, hop, on va essayer de cacher les câbles. C'est bon, vous m'entendez bien les amis? Toujours aussi bien. Et on va démarrer justement, bah, je suis retourné, au sol parce que j'avais pas pris le solo comme ça. Moi, j'ai déjà le solo Sikoa en ultimate que j'avais chopé pour 20 balles. Mais je l'avais pas en version, un peu manager, vous savez, un peu boss des NFT. Et comme, j'ai eu Tamatonga et que je vais recevoir Tongaloa, je me suis dit que ce serait cool de l'avoir dans cette version-là. 10, 8 balles. 10 ou 8 euros, je l'ai payé durant les soldes chez Smith. J'en ai profité pour en prendre un pour ma fille aussi d'ailleurs, vu le prix. Elle l'avait pas solo, donc elle était bien contente. Mais c'est un catcheur que j'aime bien en vrai. Bye Cody l'ennuyant. Oh. C'est qui a dit ça? Qui a dit ça? Mayhem. Mais c'est pas bien. Alors du coup, dans la boîte, on aura notre figurine, une paire de mains secondaires et la veste de Costa. Alors j'ai déjà vu la figurine par rapport à celle de j'ai vu celle de ma fille en fait, hein. Moi, je vais pas vous mentir, je suis un peu déçu de la veste en vrai. Normalement, je les trouve très bien sur les vêtements, mais là, on va voir. On va voir si c'est ma fille qui a pas eu de chance dans sa veste ou si c'est tout pareil, mais
On va voir. Hop. Est-ce qu'il y a des petits élastiques derrière? Ouais. On va couper ça. Hop. Normalement, il n'y a que celui-là. Ok. Et heureux à ceux qui reviennent. Du coup, il y a un petit couple à ceux qui sont en l'air aussi. Merci à vous d'être présents. Alors, du coup, on a aussi son petit collier, un samoin, évidemment. Bon, la tête, on repassera. C'est pas la plus réussie, les têtes de Solo Sikoa. Mais en vrai, c'est la moins moche que j'ai trouvée du rayon. On va sortir les mains. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le package? Désolé pour les bruits de plastique. Hop, tiens. On a du coup une deuxième main. Et tiens, un deuxième dos en l'air pour se gratter le nez. Alors, du coup, je vais vous montrer la veste. Ah, tiens, ça, ouais. Je vais vous montrer la veste que ça donne. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que normalement, il taille plutôt bien au niveau des vêtements, Mattel. Je suis toujours très satisfait au niveau des t-shirts, tout ça. Des débardeurs. Mais là, sur la veste, je trouve qu'ils ont un peu. Je sais pas. Elle est un peu oversize, je trouve. Hop. Et le col, il tient pas beaucoup en place. Ah, quoi que ça va sur la mienne. Et vous voyez, je la trouve un peu large, la veste. Vous voyez ce que je veux dire? Et coucou, Dada. Ouais, le visage est pas fouflo, je suis d'accord avec toi. Ouais, la veste un peu déceptive. De dos, ça va, mais de face, un peu déceptif, la veste. Merci. Et Murdo, merci pour ton follow sur Twitch. Bienvenue à toi. Vous en pensez quoi? Un peu trop large, on est d'accord, hein? On est d'accord. Après, c'est une belle figurine et c'est cool d'avoir Solo dans cette config-là, hein, vraiment. Je suis content. Si je le fous avec Tama et Tonga derrière, ça va être magnifique. Faut demander à maman un petit point. Mais je suis même pas sûr que là-dessus, en plus, vous savez, c'est une matière un peu velours matelassé. Je sais pas si vous arrivez à voir. Mais je suis même pas sûr qu'il y ait grand chose à faire au niveau des points là-dessus, parce qu'il faudrait qu'elle découde en fait. Et ce serait plus relou qu'autre chose à faire pour le peu qu'il y aura à changer. Mais en soi, il les porte larges, hein, ces vestes de costard Solo Sikoa. Hein. Donc c'est pas déconnant. Hein. C'est pas déconnant. Donc voilà pour le Solo Sikoa. Perso, j'aime pas, mais la figue est cool. Ouais, dans son. Voilà, c'est ça. On est content de l'avoir cette configuration. Je suis d'accord avec toi, Artoise. Un point caché. Ouais, pensez à un petit point derrière pour cintrer un peu la veste. C'est ça? Genre comme ça. Mais je suis même pas sûr que ça rendrait bien, en fait. Enfin, bref. Faudrait la mettre sur un perso plus balèze, j'ai l'impression. Voilà pour le Solo Sikoa. On va ensuite passer à une figurine que j'avais achetée bien avant les soldes, même avant les fêtes de Noël. La Bailey en Ultimate, les gars, qui est une figurine magnifique. Bon, hop, je vous montre le haut, je vous montre le bas, comme ça. On va l'ouvrir, ce sera beaucoup plus simple. Elle, ça fait un moment qu'elle attend. Hein. Hop. C'est la seule que j'ai avec une veste. Mais tu sais, généralement, sur les hauts, je les trouve plutôt bons, justement. Sur les t-shirts, les pulls, je les trouve vraiment bons. Donc, c'est la Bailey version WrestleMania. Donc, on a sa veste d'entrée. Mais là, elle est en caoutchouc. Hein. Ouais. On a les deux bras. Il y a un bras qui est tombé dans la boîte, effectivement. Alors, moi, les deux bras, ce que j'aime pas, c'est ça, là. C'est les manches. Parce qu'on est obligé de les laisser comme ça. Ça, c'est un peu dommage, mais bon. Il y a pire, en vrai. Les deux bras. On a la tête secondaire. Bon, alors, comme souvent, les visages chez les figurines féminines de catch, un peu compliqué, hein. Surtout que là, maintenant, on est habitué à voir Bailey avec ses cheveux violets. Le t-shirt est beaucoup trop ample et franchement, ça rend pas fou. Ah ouais? D'accord. Après 2011.
Ils se sont améliorés depuis. Une paire de mains secondaires, avec le pouce en l'air. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous êtes de passage sur YouTube. Ça soutient. Le petit abonnement, le petit... Voilà, tout ça, vous connaissez YouTube, hein. Le petit pouce en l'air. Non, mais c'est pas la plus dégueulasse. C'est pas la plus dégueulasse en tête féminine, en max. On est d'accord. Et ce qui est beau, hein, c'est le titre, hein. La ceinture, elle est magnifique. Que je vais donner de ce pas à Jade Cargill, bien sûr. La championne actuelle, mais très beau titre, très belle ceinture. On a eu un débat sur les ceintures cette semaine, hein. Les ceintures à l'unité, les gars, pour les trouver, c'est une cata et généralement, ça coûte un bras. Et du coup, notre Bayley, dans son habit un peu égyptien, hein, c'était un peu le délire, hein, si je me rappelle bien, à l'époque de WrestleMania. Donc, dans sa version Ultimate, hop, voilà, on fait un peu le tour. Avec les fameuses articulations propres au niveau des épaules, propres aux Ultimate, justement, chose qu'on n'a pas sur les élites. Le torse aussi, pareil, hein, l'articulation qu'on ne voit pas sur le milieu du ventre. Ouais, la ceinture, elle est belle. Non, on est sur une super figurine, hein. Et encore, c'est pas la plus musclée, hein. Ça va comparé à des Rhea Ripley ou d'autres. En vrai, maintenant, ils arrivent à faire un taf serrant et facile à enfiler. Tu parles toujours des vêtements, hein. Euh, Je pense que c'est un peu ample pour l'enfiler. Ouais, non, en vrai, ouais, il a raison. Voilà, ok, je viens de voir la conversation complète. Non, non, maintenant, ils font des vêtements bien serrés hein, pour les figurines. Ou alors, des fois, ils nous sortent. Moi en vrai, j'aime bien les vêtements en caoutchouc comme ça. Moi, ça me va. Mais bon, le problème, c'est quand ils font les manches comme ça, c'est un peu limité, quoi. De mon point de vue, en tout cas. Et du coup, très facile à manipuler. Hein, je vais vous montrer. Hop, on enlève les bras. Les pecs sont très bien faits. On enlève la tête aussi, je crois. On enlève la tête. On lui fout la veste. Pardon, excusez-moi pour la toux. Et on fout les autres bras. Hop. Et on a notre Bayley dans sa tenue de gala. Alors là, j'ai pas remis les mains, hein, mais vous voyez, ça va très très vite à changer. C'est simple et efficace. Ça va très très bien pour de la figurine. Alors ça sort de base. Alors ça, je sais pas pourquoi. C'était une gamme. Chez Smith, ils l'ont sorti à 40 €. Là où d'habitude, ils les sortent à 35. Et nous, on l'a chopé soldé à 29 €. Si je dis pas de bêtises. Ou à 25. Ouais, ouais, 30 euros. 30 euros. Euh, Donc, non, non, plutôt cool. On va lui mettre des mains quand même, ce sera plus joli. Mais vous savez quoi, c'est les mains les plus chiantes à mettre. Ah oui, d'accord. Ah, les mains sont vraiment chiantes. Hop. Là, je galère un peu plus sur les mains, les gars. Et j'y vais doucement parce qu'elle est neuve et je voudrais pas casser. Le peg est un peu gros. Désolé si vous ne voyez pas la caméra, hein, mais bon. C'est un peu plus dur, hein. Allez, hop, mais une fois que c'est mis, après ça va bien, hein. Mais voilà, vous voyez, le problème, c'est que si on la met comme ça, bah, les manches n'ont plus aucun sens, quoi. Voilà, donc c'est. Avec le gars comme ça, on est obligé de la mettre bras baissés, de mon point de vue. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Mais, mais voilà, petite mèche bleue derrière. Très très belle. Très très belle figurine. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop. N'hésitez pas, on aime bien mettre des notes sur 10. N'hésitez pas à la noter, tiens. N'hésitez pas à la noter. Voilà pour la Bayley Ultimate. Euh, On va maintenant passer à ce qui a été, de mon point de vue, l'une des plus. Le plastique, comment.
Comme ça, avec un peu de chaleur, tu arrives à modifier le mouvement? À quel niveau? Au niveau des mains, tu veux dire? Alors, il y en a qui font ça. Il y en a qui chauffent un peu, ouais, effectivement. Mais bon, moi, je le fais jamais. Moi, je pars du principe, on te vend une figurine, tout doit fonctionner sans que tu aies rien à toucher. Je suis peut-être un peu vieux jeu là-dessus, mais c'est mon point de vue. Mmh. Pour la veste, là, tu parles? Fais voir. Fais voir, s'il te plaît, la figurine de Beyblade. Bah, en vrai, c'est un plastique très souple, gros. Regarde, ça se bouge très facilement. C'est pas rigide du tout. C'est très, très souple. Donc tu pas à t'en faire là-dessus, si c'est de ça que tu parles. Et puis voilà, on a les genoux à 2 pegs, pareil pour les bras, non, non, c'est très propre, hein. Moi, la seule articulation qui me fait chier, et c'est pas que sur les figurines de casse, c'est celle-là des chevilles, là. Elle est tellement inégale d'une figurine à une autre, mais sur le reste, ça va. Donc pour moi, l'une des plus belles, Ultimates de l'année. Et puis en plus, bon, elle rappelle un peu le backlash de Lyon. Donc je vais vous laisser yeeter dans le chat. D'ailleurs, je crois qu'on va faire une emote yeet bientôt, en hommage à Mia. C'est son deuxième catcheur préféré. Alors je sais que beaucoup le testent, c'est le Jey-Uso. Un bon 8, un bon 7,5 pour la Bayley. Ouais, je trouve que c'est une bonne note. C'est le Jey-Uso en Ultimate version solo, hein, du coup. Parce que moi j'ai l'Ultimate version tag team avec Jimmy. Et celle-ci, je ne l'avais pas. Mia l'avait. Et j'avoue que je voyais celle de Mia, elle me faisait très envie. Elle me faisait très envie celle-ci. Et du coup, j'ai profité des soldes chez Smith. Elle est passée à 18 balles au lieu de 35. Euh, C'est très intéressant ce que tu dis, Artoise. Vraiment, ça a un rapport avec l'émission. On est très content de l'apprendre. Merci à toi pour ça. Euh, Donc voilà le contenu. Donc on aura pour ce Jey-Uso 18 au lieu de 35, ouais, c'est ça. Donc moitié prix. Moitié prix, quasiment. On aura 3 têtes, la paire de lunettes Yeet, bien évidemment. La veste, cette fois-ci, en tissu, un collier et plein de merde, plein de mains différentes. Hop, voilà, attendez, je vais l'ouvrir, lui. Il est jamais sorti de sa boîte. Je le découvre en même temps que vous. Bon, Mattel, va falloir à un moment donné penser à me sponsoriser, hein, par contre. Hein, vous êtes gentil, mais hein, falloir envoyer des figurines au Dirty, hein. Voilà, hop, j'enlève tous les petites merdes là. Tuc, tuc. Ah, il y a encore un peg. Un peg, un plastique quelque part? Non. Ça a l'air bon. Et tout ça, les accessoires, les gars, on va regarder un par un. Alors, Jiuso, on se place comment vis-à-vis de Jiuso dans le chat, les gars? Ça aime pas? Attends, je vais mettre la figurine là, je vous la montrerai après, on va regarder les accessoires avant. Donc, les lunettes Yeet. Très classe. Hop. Le collier. J'aimais, mais c'était avant. Mais t'as pas commencé à les vendre, tes Power Rangers, Mayhem? Ou je plane? Le petit collier. J'aimais, mais c'était avant. C'est vrai qu'il est devenu. Des gens commencent à le détester, Jay. Moi, je trouve les gens un peu durs avec lui quand même. Les visages très réussis. Très réussis, les visages de Jey Uso. Les paires de mains. Mettre doigts en l'air. Les mains du Hit. Les mains du Hit. Les poings.
Normal, il peut plus parler de lui, alors il part. Hein. C'est toujours la même chose, hein, vous connaissez, les gars. Je veux bien une grande version juste pour toucher, je comprends, Moumout. Les points. Et bien évidemment, la veste Elite. Alors, j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de défauts sur la veste Elite au niveau du centrage. Et moi, perso, je pense que j'ai trouvé une bonne veste. Alors, vous voyez, elle est sur un. Alors, je sais pas comment on appelle ce tissu, on dirait une espèce de plastique. Vous savez, ouais, simili, je sais pas quoi, enfin bref. Et terrible sans lunettes. Tu parles de la rose ou la bleue? Alors moi, je vais le mettre en version Elite, hein, les gars. Moi, il va être posé en version Elite. Ouais, vinyle, voilà. C'est ça que je cherchais comme mot. Merci. Hop, vous voyez, comme une fois de plus, facile à enlever. Alors, je vous ai pas montré la figurine. Les tatouages bien présents, bien évidemment. Très, très bien respectés. Donc, le gear de Lyon Backlash, si je vous dis pas de bêtises, la rose. C'est pas une défending, la rose. C'est une bleu ciel, non? Qui sort en défending. Sauf que tu confonds pas, Mayem? Ou c'est moi qui me plante, hein? Mais on va lui mettre sa petite veste. Hop. Ah, ok, je comprends, c'est un peu décalé. Ok, j'ai capté. Ils ont raison, les gens. Vous voyez, le hit, il démarre là. Là, il y a un trou. Et là, il y a le IT. Ok. Bah, peut-être qu'il faut plus le fermer, mais en fait, il est trop balèze. En fait, il faut jouer avec la fermeture, je pense. Voilà, plus comme ça. Plus comme ça, là, on sera plus dans les clous. On va mettre la chaîne. On va lui mettre la tête. Les lunettes. Et les mains du hit. Hop. Et voilà, il est prêt à hitter. Hop, 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 hop. Elle tue en mode hit, hein. Elle tue en mode hit. Moi, je l'aime bien, vous en pensez quoi, les copains? Belle figurine, hein, du housse. Je sais que Flo, quand elle regarde le catch, elle kiffe hitter, hein. Elle hit tout le temps. C'est une hiteuse. Comme Ouais, comme Mia. Elle est vraiment ça. Ouais, franchement, autant la Jimmy, je pense qu'elle est pas vitale dans cette gamme-là, même si elle est jolie, la Noyite, que le Jimmy, le J, comme ça, il est vraiment beau. Bon, regardez, il y a Jimmy là. Hop. Il y a Mia qui m'a ramené son Jimmy. Le Jimmy aussi est cool, hein. Le visage du Jimmy, par contre, il est magnifique, hein. moi, j'étais obligée d'avoir les deux frères. Voilà, voilà. Et ben, moi, franchement, je l'aime bien. Je la trouve mieux que la Bailey. La tenue qu'il avait en France, ça joue beaucoup. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Avec le fait qu'il ait la tenue de Lyon, où ça a agité comme Jaja, donc tu le fous comme ça sur un. Ça, tu vois, pour une toy photo, comme ça sur le corner du ring, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais c'est vrai que la veste, ils auraient pu faire mieux. Mais elle taille bien, hein. En soi, la veste taille bien, hein. Une petite note pour celle-là, les gars? Dans le chat, ça te dit quoi? Avant qu'on passe à la SH Figars, Dragon Ball Daima, j'ai pas encore révélé le personnage, mais ceux qui étaient la semaine dernière le savent. 8 aussi, comme la Bailey, du coup, à peu près. T'avais mis 7,5, je crois, à la Bailey. 9 pour le Pandax, 8 pour la Flo. Ouais, ouais, un bon 8, hein, pour le guitare professionnel.
Hop, hop. Une belle figouze. Et vous avez vu, il a la mèche bleue derrière. Je vous ai pas montré, hein. Mais il a la mèche bleue derrière. Et sur l'autre que j'ai, 8 pour la moumoute aussi. Sur l'autre que j'ai, il a la mèche rouge derrière. Tu sais, la boîte là aussi. Toi, t'as la mèche blonde. Ah oui, ok. Mais c'est quoi? C'est une élite que t'as? Et du coup, les amis, on va finir grâce à nos copains de chez Hobby Genki, bien sûr, qui m'a envoyé petit bébou, ce petit bébou SH Figures Dragon Ball Daima. Voilà, je vous rappelle, hein, en ce moment, avec le code DirtyB 2026, vous avez 1000 yens de réduction sur vos commandes, les gars. Ouais, cette année, on peut encore plus économiser que l'an dernier. Voilà, parce que ça passe très bien avec eux. Merci à vous d'utiliser mon code. Merci à vous de leur faire confiance parce que franchement, tout se passe toujours très bien avec eux. Voilà, je vous rappelle, SAV en français. C'est vraiment une super boutique. Et du coup, c'est le Goku 4 Daima, les amis. Le Goku 4 canonisé par Dragon Ball Daima, du coup. Euh, voilà, boîte habituelle. Et avec le cours actuel du yen, c'est un bon cadeau. Je crois que 1000 yens, ça fait quoi? Ça fait à peu près 10 euros, si je dis pas de bêtises. On va regarder ça. On va regarder ce petit poulet. Et les mains sont évidemment compatibles avec les autres Goku de la même gamme, hein, enfin des gammes Daima. Alors, qu'est-ce qu'il vaut ce Goku? Alors bon, moi, c'est pas la transformation que je préfère, hein. Voilà, on va pas se mentir. Mais je sais que c'est une transformation très appréciée. Ok, 5,50. Ok, bah j'étais très loin. Hop là. Donc, énormément de visages, les gars. Énormément de visages. Un caméa magnifique. Waouh, il est beau. Regardez-moi ça. Il est incroyable. Il est incroyable. Avec la main qui va avec. Je pense que ça va comme ça, peut-être voir. Mais voilà. Avec la main, ça fait comme ça. Incroyable. Incroyable, les gars. Donc les mains, les visages, et ceux-là, ces mains-là, les gars, ça j'aime bien. Alors ça, les gars, ça en vrai, ils y pensent jamais, mais des mains comme ça, avec les débuts de boule d'énergie, c'est une tuerie. C'est une petite tuerie, ces mains-là. J'aime beaucoup. Et du coup, on va regarder notre Goku. Alors je vais pas mettre la queue, mais on a la queue, hein. Bah une fois de plus, magnifique, hein. On a le peg pour la queue, là, enfin le trou pour la queue. Et non, c'est pas le titre de ma nouvelle sextape, je vous vois arriver. Je vous vois arriver. Niveau articulation, ben les gars, ça a beau être petit, c'est méga articulé. Le torse, les bras, hop, les jambes. Voilà, c'est méga souple. On va essayer de le mettre en Kamehameha, je pense, hein. Je pense que c'est ce qu'on veut tous, hein. Attendez, je vais essayer de rapprocher encore un peu la table. Voilà. Je vais essayer de le mettre en Kamehameha. Alors, au niveau de la tête, comment ça change, par contre? Ok, on enlève les cheveux là devant et on enlève les visages. Ok, bah écoutez, c'est très, très simple. C'est très, très simple. Mais c'est moi, le rapport taille-solidité me bluffe. Vous savez que je suis souvent très dur avec Figart, les gars. Mais quand ils font des trucs comme ça, je suis bluffé, les copains. Vraiment, quand ils font des trucs comme ça,
Ça me fascine. Comme quoi ils sont capables, hein. Comme quoi ils sont capables. Alors ça, par contre, alors je suis désolé, hein, mais ça, là, très con. Très, très con. Meilleur moyen de perdre une pièce. Hop. En plus, c'est... Ça aide pas pour mettre les mains, hein. Attendez, parce que là, je suis en galère. L'effet orange, il est tellement beau. Non, non, mais le caméra, les gars, il est incroyable. Hop. Voilà. C'est pas le mieux fait, mais à savoir qu'ils ont mis un petit socle pour le mettre en vitrine et le poser en dessous, le caméra. On a un petit socle. Il est incroyable, les gars. C'est magnifique. Écoutez, superbe figue. Moi, je lui mettrai pas un 10 parce que, honnêtement, ça, là, ça me casse les couilles. Mais violemment, je vous le dis. Aucun intérêt de pouvoir les enlever. Voilà. On s'en fout de pouvoir les enlever. Et coucou les métos. On s'en fout de pouvoir les enlever, donc s'il vous plaît, laissez les fichiers au bras, que ça nous emmerde pas pour changer les mains. Ça, c'est une erreur de leur part, de mon point de vue en tout cas. Euh, Mais sinon, ouais, un bon neuf. Un bon neuf. Allez. Dès que je vais mettre la main, en fait, le bracelet se barre. Et du coup, c'est clairement un inconvénient pour moi. Donc, petite erreur de choix de leur part. Girl, I want you to know. Et à toi aussi, Randy, merci beaucoup. Comment ils vont, Randy et le Métos qui viennent d'arriver sur le chat sur Twitch? Donc, que méga articulé, hein. Elle est belle, hein. Franchement, elle est belle. Neuf aussi, malgré que j'aime pas le délire d'Aima. Ouais, je peux comprendre. Moi, j'ai bien aimé Daima, hein, une fois de plus, hein. Hop, c'est mignon, le petit modèle. Ouais. J'aime bien l'argument. C'est mignon, les petits modèles. Le modèle réduit, c'est mignon. Après, en soi, c'est le vrai Goku 4, hein. C'est le canonisé, hein. Le canonisé par Akira, hein. Alors moi, en fait, la vérité, c'est que ça me fait chier qu'il l'ait canonisé, parce que pour moi, cette transformation, elle a pas beaucoup de sens, mais bon. En même temps, j'ai beau être un fan de Dragon Ball, est-ce qu'il y a vraiment encore des transformations qui ont un sens? Faut être honnête. Faut être honnête, hein. C'est toujours plus. J'ai jamais aimé le. Ouais, non, pareil. Mais après, en soi, les personnages, ils sont beaux, tu vois. Mais le sens n'est pas. De revenir à l'état primitif, je comprends pas. Ça n'a jamais aidé personne de revenir à l'état primitif, hein.
Voilà, les amis, pour les unboxings, hop, on va repasser en mode comme ça. Hop, excusez-moi, j'éloigne le setup. Voilà. Donc ça vous a plu alors, la figurine que vous avez préférée dans les unboxings du jour? J'ai ma petite idée, mais bon. Comme... Singe, Métos. La Catchou, ça c'est Bailey pour toi, Moumout, la meilleure figurine du jour? Euh, La dernière, pour toi, c'est le Goku, ok? Ouais, mais Ozaru, enfin, il se fait vite plier quand même, les gars, à chaque fois. Vegeta Ozaru, il se fait plier rapidement. Enfin, c'est loin d'être les meilleures transformations, vous voyez? Bien perso, c'est la base même du Saiyan. Je trouve même dommage qu'il ne soit pas plus. Ah ouais, toi, t'es plus dans l'autre team alors, du coup. Ok, j'entends. Ouais, non, moi, j'ai jamais vraiment accroché, hein. Après, j'ai pas accroché à GT tout court, hein, donc bon. Bah maintenant qu'on a vu mes achats, on va aller voir vos achats à vous, les copains, hein. On va voir ce que vous nous avez proposé sur le Discord cette semaine. Alors n'hésitez pas, quand vous publiez sur les Discord, à mettre les refs parce que je les ai pas toutes. Alors peut-être que je vais dire des bêtises dans ce que je vois. Mais voilà, mettez-moi ce que c'est parce que j'ai pas toutes les références. Du coup, hop, on va commencer par la moumoute qui nous propose. Alors, je pense que c'est de la mini Brantz, c'est ça? De la mini Brantz de plantes. Tu me dis si je me trompe? Ça y ressemble en tout cas. La Zuru Mini Brand. Miniverse, ok, ouais, donc c'est pareil, si je dis pas de bêtises. Et donc là, c'est des fleurs que tu dois planter toi-même, avec une espèce de pâte à modeler, j'imagine. Alors, mini brand, les gars, ça coûte cher quand ça sort, mais après, vous pouvez les trouver facilement en déstockage dans les actions, dans les BM, dans tout ce genre de magasins, hein, voilà, les magasins de déstock. Ok, ok. Donc, de la mini brand, ça c'est toujours cool, hein, les gars, d'avoir deux trois mini brands de côté pour la toy photo. Ça fait du décor en fond. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Ok, ok. Du miniverse. Le Mayhem, qui le 5 janvier a une très très belle réception. Moi, j'ai pris les leurs en style Lego. Mia a essayé les Lego, elle a bien aimé. Elle a pris les plantes en Lego. Elle a bien aimé. Ouais, les fleurs, bah voilà, bah pareil, elle a pris pareil. Donc, on a du Dominique Mysterio, du Razor Raymond. Bah, attendez, hop, on en a une là, regardez. Hop. Ça ressemble à ça, les fleurs, quand c'est fini, en Zduro Mini Brand. Voilà. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Du coup, la réception du Mayhem, on y revient avec le Dominique Mysterio, la 119 en élite que moi je n'ai pas pris. Moi j'attends vraiment l'Ultimate. Pas d'intérêt d'avoir celle-ci, pour moi. Le Razor Raymond que j'ai pris en solde à 16 € chez Smith. Et évidemment le pad DOSX que je vous ai déjà moult présenté sur mes formats shorts, qui est juste exceptionnel. Alors moi j'ai gardé juste le Eric et la Nikki. J'ai filé le Uncle Hoodie à ma fille parce que j'ai chopé l'Ultimate de mon côté. Donc, mais bon, le Eric Rowan, les gars, je crois que c'est Tonton Bélix qui l'a dit dans une de ses vidéos, c'est peut-être l'une des meilleures élites de l'année. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Et la Nikki, c'est trop cool de l'avoir aussi. C'est trop cool de l'avoir. J'aimerais plus qu'elle soit plus exploitée dans le catch, mais bon, elle se bat plus maintenant. Le problème de faire partie d'une équipe où il y a que des gars, ben, pour les combats en tag team, c'est compliqué. C'est compliqué, mais voilà. Ah oui, j'ai vu les fleurs chez Action. Oui, il y en a chez Action, effectivement. Donc, voilà pour la réception catch du Mayhem. Et coucou Nico. Nico, pardon. Bonne année à toi. Belle réception, belle réception. Ensuite, bon, vous blablatez. Homer qui nous montre sa collection de masques. Ok. Ok, ok. Petite collection de masques, on voit un petit gizmo aussi derrière.
Et on voit la moto verte aussi là-bas, qu'il a pas mis en avant, mais ça a été réédité les masques récemment, hein. Ça a été réédité les masques récemment, je crois, hein. Il y a eu des nouveautés, je sais pas ce que ça donne d'ailleurs. Je sais pas ce que ça donne. Mais lui, c'est les originaux. C'est les originaux. Sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le Discord? Antoine qui nous montre du chevalier. Alors c'est de la statue ça, hein, c'est ça? C'est de la Bam Presto, c'est quoi? J'y connais rien en chevalier de Zodiac, hein, les gars. Ah, mais non, on dirait des loteries de Shiban. On dirait des loteries de Shiban. Les masques, ça doit te parler, toi, Dada, c'est ta génération. J'ai pas encore vu non plus ce que ça donnait. T'as pas vu non plus? Ouais, moi j'y connais rien, hein. C'est de la Ichiban, hein. Mais du coup, il les a achetés à part, il a pas fait des loteries, parce que sinon il a eu de la balle, hein. Ouais, Pégase, je reconnais, ça va. Pégase, je reconnais, ça c'est le dragon, là, je crois. Shiryu, c'est ça? Alors moi, je suis pas dans la statue, donc ça me fait rien, ces figurines-là. Ça me parle pas, il y a encore moins du Chevalier Zodiac, vous pensez bien, vu que c'est pas ma cam. Mais joli, joli. Puis apparemment, il a une tête sans masque avec le Pégase, là. Non, le Pégase, en vrai, il a l'air joli. Il a l'air sympa. Il a l'air sympa. Au Japon, tu as des boutiques pour retrouver les Odishiban. Ouais, j'imagine. J'imagine. Vous êtes plus articulé ou statuette dans le chat? Comment ça se passe? C'est vrai qu'ici, on parle beaucoup plus d'articulé, hein. Bah, moi, c'est ça que je connais, Nico, donc c'est vite vu. Non, et Shiryu, en vrai. Ah oui, alors la Lulu qui a fait les soldes pour moi chez Smith. Et regardez ça, les gars. Statuette pour Panda, 100% articulé pour Métos. Y a pas un problème, les copains? Y a pas un petit problème dans la matrice? La boîte de Triple H avec le Roman Reigns dedans? T'as plus de statuettes, ok. Alors, à savoir que tout le rayon de cette figurine de Roman Reigns était dans des boîtes de Triple H. Le H, ça fait des effets de fou, de fou. Voilà, donc toutes les figurines étaient comme ça. Il n'y avait pas de Triple H. Voilà, la petite. Alors, je sais pas si c'est une blague de chez Smith Toys, mais voilà, ça m'a fait rire. Du coup, je lui ai dit, Lulu, envoie-moi celle-là en photo, parce qu'en fait, elle m'a envoyé plein de photos avec les rayons pour savoir ce que je cherchais. Et voilà, ceux que je lui ai pris sont là. Donc, vous avez un petit indice là de ce que je vais recevoir prochainement. Mais celle-là m'a fait beaucoup rire. Voilà. Il s'est endormi dans la cabine du V, effectivement. Summer Scam. Et dans l'autre, pas loin du sien, il y avait la même chose. Ouais, c'est vrai que tu m'en avais montré un aussi, Panda, que je crois, hein. C'est fou. Je trouve ça fou. Mais bon, marrant. Ça vous a bien fait rire sur le Discord. Ensuite, ah bah voilà, le tonton Bélix qui a reçu la Defending Moments du Penta Mattel. Alors nous, normalement, avec Mayam, on la reçoit en mars, si je dis pas de bêtises. J'ai hâte, hein. J'ai hâte, les gars, de cette Penta. Même si j'ai reçu un énorme lot de Penta, comme vous avez pu le voir en photo sur mon Insta. Celle-ci, les gars, j'ai tellement hâte de la voir. J'ai tellement hâte. C'est tellement le GOAT actuellement. Par contre, ce qui me surprend, c'est la bouche articulée, les gars. Vous avez vu? On peut changer sa bouche. Et je trouve ça incroyable. La bouche avec la langue, et là, vous avez la bouche normale. Donc, a priori, on pourra enlever le bas du masque pour mettre ça. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Par contre, ce qui me fait chier, moi, sur ce genre de figurine, et je le dis ouvertement, c'est le packaging. Ça, les gars, pour garder la boîte propre, ça doit être une horreur. Ça doit être une horreur. C'est une personne qui me ferait craquer pour une figue de catch articulé. Ah ouais, ouais, non, le Penta, les gars, c'est quelque chose, hein. Moi, ce que je dis, avec Jacob Fatou, c'est un de mes catcheurs préférés. Voire mon préféré, même. En vrai, ça va, ouais, je sais pas, j'en ai pas eu encore de defending moment chez moi. Donc, mais faites des boîtes rectangles, enfin, arrêtez de nous faire chier avec vos boîtes à la marmoille nœud, quoi. Alors, c'est une ringside collectible exclusive, donc on est obligé de la commander aux USA, hein, donc voilà, frais de douane, frais de port, tout ça, tout ça. Mais, mais voilà, hâte de la recevoir personnellement et de l'ajouter à tous mes pentas. Donc, merci pour le partage, les copains, hein. Ensuite,
Mister Pandax, qui fait du loot. D'ailleurs, qui en fait des vidéos sur son Insta. N'hésitez pas à aller voir Mister Pandax. Vous voyez, quand vous forcez pas sur votre pub, je vous la fais automatiquement, votre pub. Voilà. Mister Pandax, si vous voulez des Mystery Box sur sa chaîne Insta. Donc là, on a du Naruto. Naruto en minifig. Elles sont toujours très cool, ces minifigs. Moi, j'aime bien. J'aime bien ces minifigs. Je suis pas très statue, mais celle-ci, j'avoue que j'aime bien. J'avoue que si un jour je craque, ce sera peut-être pour une Penta. Ah ouais, toi aussi? C'est vrai que tu l'aimes bien, Penta. Penta et Phoenix, toi, t'aimes bien. J'ai ouvert la Paul Heyman et avec de l'attention, ça passe. Ok. Ok, ok. Alors ça, j'ai pas la ref. Voilà, par exemple, ça, j'ai pas la ref. C'est qui? Ah, les WCF en promo chez Micromania, mais c'est vrai, putain. Elles sont à combien chez Micromania, les WCF, Pandax? Comment ça, pas du CM Punk? Mais excuse-la d'avoir du goût, Mayhem. Enfin, j'ai pas forcément les rêves des personnages. C'est un robot de Goldorak, ok. Et Boo. Bouane, c'est ça? C'est avec le t-shirt de Gohan, je crois. 5 balles. Ok. Moi, j'aime bien ces versions-là, j'aime bien les Demon Slayer, moi, comme ça. J'aimerais bien choper, tu sais, les 3 Gugus amphi. C'est Boss Robot de Goldorak. Ok, ok, merci, Métos. Donc voilà, n'hésitez pas à les suivre hein, sur ces réseaux, du coup, les copains. Il s'y met un petit peu en ce moment et c'est très cool, c'est des vidéos très quali. J'aime beaucoup ce qu'il fait, donc allez voir. Oui, elles sont sympas, moi j'en ai quelques-unes. Là, regardez, j'ai un Raditz, par exemple. Hop. J'ai un Raditz. Mon bref, il est où? Je sais pas où je l'ai foutu. Ah, il est là. Mes deux prefs, ils sont là, attendez. Hop. Le tortue génial, comme ça. Et le Krillin. Voilà. Ah ouais? Moi je les trouve jamais, moi. Et c'est, je les veux tous, les 3 droits. Un peu comme il y a dans dans une figurine que vous allez voir après. D'ailleurs. Euh, Vous allez comprendre pourquoi je les veux. Si, si, j'ai le Yamcha aussi qui tue, t'avoue, j'avoue, il est où? J'ai le Yamcha quand il voit Bulma, là, avec ses gros yeux. Je sais pas où je le fais plus. Il y en a tellement, les gars. Putain, il est où mon Yamcha? Bah, écoutez, je sais pas. Ah, si, il est là. Il est incroyable, le Yamcha, avec plume. J'en ai fait une emote, d'ailleurs. Faut que je fasse un peu la poussière. Hein. Faut que je fasse un peu la poussière. Hop. Hop, voilà. Ouais, le Yamcha, il est cool. Ouais, voilà. C'est cette emote-là, effectivement. Ensuite, du coup. Alors, ça, c'est chez Obi, ça. Si je dis pas de bêtises. C'est des petits véhicules Dragon Ball que tu as reçus de chez Takara Tomy. Généralement, c'est des véhicules qu'on retrouve sur les covers des mangas. Voilà. C'est tout petit, hein. C'est la taille des WCF. Hein. La Formule 1, c'est quoi? C'est laquelle, celle-ci? C'est une McLaren? C'est la McLaren. Non, Alfa Romeo. Ok, Alfa Romeo. Et c'est pas chez Lego, c'est chez Rasta. C'est de la maquette ou de la brique? C'est de la brique, hein. C'est taille majorette, les véhicules. Ok, ok. D'ailleurs, à cause de Panda, que j'ai acheté deux Hot Wheels, les gars. Ah ouais, je vous l'ai pas dit ça. Mais à cause de Panda, que j'ai acheté deux Hot Wheels. Putain. Ouais, je vous l'ai pas dit, putain. T'en as acheté toi aussi récemment, Dada, des Formule 1. J'étais avec toi. Ouais, ce que j'ai acheté à cause de Panda, attendez. Parce que bon. Il m'influence, le con. Il m'influence, le boug.
T'en as vu chez Nose? Ah ouais? Ça vient de chez Nose, ça, Panda? C'est quelle taille? 1,24e, c'est écrit là. Donc c'est la moitié de 1,12. Putain, je suis tellement bon en maths. Elle vient de Nose. Ok, combien ça chez Nose du coup? Ah, mais il y a le prix au-dessus en plus, les gars. Il y a l'indice juste là. Ouais, 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 je viens de le voir. Je viens de le voir. Ok, incroyable. Vous entendez, Dada, Mams? Chez Nose, apparemment. Si tu peux nous donner le prix, Pandax? 7 euros. T'as des Hot Wheels aussi? N'hésitez pas à les mettre, vos Hot Wheels, les gars. En vrai, moi, j'aime bien, hein. J'aime bien les voir, les Hot Wheels. Moi, je kiffe les vidéos des mecs, vous savez, qui font des circuits avec les caméras qui suivent les voitures. J'adore ça. J'adore ça. Pas vu chez nous. Bah, je regarderai dans le mien si vous voulez, je vous dirai, Dada et Mams. Après, sur le Discord, les gars, je sais que souvent vous faites des business entre vous, hein. C'est génial ce que vous faites de vous rendre service. 9,99, ok. C'est génial ce que vous faites de vous rendre service de boutique à boutique, hein. Bravo à vous et merci pour ça. Ça prouve qu'on est une belle commu. Ok, ok, et bien évidemment, il a craqué. Il a craqué pour la tenue de Frosties que j'avais fait une vidéo hein, déjà sur les réseaux. Superbe figurine, hein. Superbe figurine, franchement, Jada Toys encore. Euh, Avec la boîte de céréales comme ça, c'est une petite Madeleine de Proust cette figurine. Et c'est de ta faute ça. Ouais, je sais. En plus, elle était cool la vidéo avec le bol de Frosties et tout. J'avais bien aimé la faire. J'ai bien aimé la tourner cette vidéo. Il était allé acheter le bol exprès chez Action. Juste pour la vidéo. Ouais, ouais. Du coup, ouais, c'est une belle figurine. Tu la regretteras pas. Tu la regretteras pas. Ouais, celle-ci, elle est incroyable, hein. Je sais pas si elle est encore chez Hobby, les copains. Ensuite, alors ça, c'est moi, je me suis trompé. Oui, effectivement, je suis dans la Toy Photo. Et effectivement, il y a un Chan Toy Photo, les amis. Voilà, donc j'ai fait ça aujourd'hui. Voilà, je vous les montre quand même. J'ai essayé de faire avec un effet. C'est surtout l'éclairage que j'essaie de travailler en Toy Photo, les amis. Voilà, avec plusieurs applications. Moi, j'attends de trouver pas cher le Gela Toys de Cyberpunk. Ok. Donc voilà, j'ai fait ces deux shootings-là. Alors le fond, je ne l'ai pas bougé, hein, j'ai gardé il y a 4 figurines et 3 bandes d'arcade là. Et là, il y a 4 figurines et 2 bandes d'arcade. J'ai utilisé les figurines Spider-Man, le skater japonais et la Eleven de je sais plus quelle marque, mais la collab Stranger Things Tortue Ninja. Et du coup, j'ai utilisé ma figurine d'Eddie de chez Hasbro et ma figurine de Dustin de chez Jada. Voilà. Bon, elles sont pas folles, mais c'est surtout la luminosité que je travaille. Et là, Pandax qui nous montre encore la figurine de. C'est une totale animée. Elles sont bien, celles-ci, hein. Elles sont vraiment bien, hein. De Eren Yeager, l'attaque des Titans. Ça, c'est une belle gamme, les gars. Tu vois, moi, je compare ça à de la Marvel des gens, de la Black Series pour ceux qui aiment les mangas et qui ont un petit budget. Ça va très, très bien. Ils font plusieurs licences en plus, hein. Ils ont Jujutsu Kaisen, ils ont Attaque des Titans, ils ont Spy Family, je crois. Et ils ont le mec avec les tronçonneuses, j'ai bouffé le nom. Chainsaw Man, voilà. Et le problème, c'est qu'ils sortent un personnage. Ils ont Demon Slayer aussi, je crois. Mais je suis pas sûr. Mais ouais, du coup, le problème, c'est qu'ils sortent un personnage par animé et rien derrière. Enfin, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Moi, j'en avais trouvé en brocante à 5 balles. Des comme ça, là. Mais non, non, c'est des bonnes figurines, hein. C'est des bonnes figurines. Franchement, hein. Figurine petit budget parfaite, hein, les gars. L'articulation pas trop visible. Non, non, elle est belle. Elle est belle. Et du coup, le Mayhem qui dit adieu à sa figurine de Inosuke de chez BuzzMod. Alors pour moi, BuzzMod, les gars, c'est surcoté, hein. Je vais pas vous mentir. BuzzMod, le rapport qualité-prix, pour moi, il est pas legit, hein. Et coucou les Link, comment ça va? Ouais, le rapport qualité-prix de BuzzMod, les gars, je vous le dis, je suis pas convaincu. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais moi, j'ai celle de Nicky Larson, mais bof, hein.
La RN, je l'ai vu à Auchan. Je crois qu'il y a. Ouais, ouais, c'est ce que je disais. Ouais, j'ai dit toutes les licences qu'il y avait, les Link. Oh, Kibito, il est sorti rarement, dis donc. Mais bon, GG pour la vente en tout cas. Je sais pas combien elle est partie du coup, Mayhem. Mais si c'est 120 balles, bravo, hein. Et du coup, Pandax qui nous dit qu'il veut cette figurine de. C'est qui? C'est Rock Lee, ça? Ouais, c'est Rock Lee. Rock Lee dans Naruto. Une statue, du coup, une bonne presto. Je les avais en BXT, moi, les Rock Lee. J'en ai une en BXT de Rock Lee. Mais à l'époque, j'avais laissé la SH Figures de Rock Lee chez Micromania qui se vendait à 15 balles. Je l'avais laissé, voilà. Descendu à 110. Ok, ok. Rock Lee en mode bourré. D'accord. J'ai pas Naruto, j'avoue que j'ai pas trop suivi, moi, les gars. Ok, ok. Bah écoutez, bravo. Bravo et merci pour les partages. N'hésitez pas hein, à nous mettre vos achats, du coup, dans le channel Figous et Toys. Et on les regarde ensemble les dimanches, les copains. Euh, Voilà, et puis après, voilà, du coup, il y a bien un channel Toy Photo. Voilà. Où voilà, vous mettez vos toys photos, les amis. Donc n'hésitez pas à venir partager vos clichés, les copains. Et on juge pas, hein, on s'aide, voilà, on s'aide à s'améliorer. Tout simplement, on est tous des amateurs et des débutants pour la plupart. Donc voilà. J'ai aussi fait deux toys photos au niveau du catch qui ont plutôt bien marché. Pour le coup, je suis assez content. Et du coup, l'artiste de la semaine, les copains. Alors attendez, j'ai juste bougé ça là. Hop, voilà. Le toy photographe de la semaine, du coup, voilà, j'ai pris un nom très facile à dire. Euh, On Golden Ponda Baba. Voilà, qui fait, du coup, je pense qu'on est sur de l'américain, qui fait du Star Wars, du Marvel, de temps en temps d'autres choses, et qui a de très, très beaux clichés, les amis. Je pense que je vais essayer avec les deux flics que j'ai récemment commandés. Bah, let's go, hein. Là, quand il y a du décor et tout derrière, moi, je kiffe, hein. Moi, c'est mon problème pour l'instant, c'est le décor. Là, on a quoi, là? Là, du coup, là, on a la. C'est la Mafex ou la Marvel Legends, ça? Je crois que c'est les Mafex. C'est les Mafex Spider-Verse. Magnifique. Là, on a le lézard et les Spider-Man en Marvel Legends. Incroyable. Excellent, ça. Ah, il est bon, hein. Il est bon, c'est très classe, hein. On est d'accord, hein, les gars. Ça donne envie, hein. Mais il faudrait qu'on se donne un thème toutes les semaines, vous savez, et qu'on les regarde et qu'on regarde les photos le dimanche d'après. Mais j'ai peur qu'il y ait personne qui le fasse pour l'instant, vu qu'on n'est pas très nombreux. Il est bon. Il est bon, le gars. Il a les bons angles, les bons flous de fond. Ouais, il fait des belles photos, hein. Ça raconte des histoires, c'est magnifique. Que je prenne le temps. Il faut prendre le temps, les gars. Vous vous posez avec vos figurines, et en vrai, pour moi, c'est le meilleur moyen de savourer ces figurines, enfin, d'en profiter, de jouer avec, entre guillemets. Non, il a des trucs magnifiques. Vous avez une idée de thème, par exemple, pour la semaine prochaine? Oh, magnifique. Ah, putain, il a le fameux set 1/12 de chez. C'est qui a fait ça? C'est Neka, je crois, qui a fait des murs comme ça, là, avec des échelles. Un playset comme ça, il est magnifique, mais il coûte cher. Il coûte cher. Écoutez, si vous avez des idées de thèmes, même sur YouTube, hein, mettez-les en commentaire et on verra pour en faire à l'occasion. Je vais vous montrer quand même les deux que j'ai faites moi. Déjà, je vais partager le compte de ce monsieur. Si vous voulez aller le soutenir sur Insta. Et du coup, attendez. Pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, hop.
Voilà. Hop, moi j'ai fait celle-là, avec tous mes pentas que j'ai reçus. Alors le posing est pas fou, mais voilà, sur la colo, je pense que ça va. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pentas. Celle-ci, je l'ai pas déblisté encore. C'est le penta EDES, c'est celui-là, attendez. Je sais pas s'il est là ou là-bas. Ouais. C'est ce penta-là que j'ai pas unboxé. Hop, voilà. C'est le penta oscuro, voilà. Je sais pas trop quoi en penser, donc je l'ai pas unboxé, il était dans le lot, je l'ai pris avec, forcément. Mais pour l'instant, je sais pas encore ce que je vais en faire, pour être tout à fait honnête. Hop. Heu, donc voilà, j'ai fait cette photo-là et celle qui a bien marché, c'est celle-ci. Celle-ci a été très appréciée. La semaine prochaine, je sais pas, mais pourquoi ne pas anticiper et penser au thème Saint-Valentin pour le 15 février? Eh bah, écoute, vous savez quoi? Voilà, on se donne un défi, les amis. On est le 11 janvier. On se donne un défi pour la semaine de la Saint-Valentin. Une taille photo autour de la Saint-Valentin. Merci Flo. Merci Mams. Ah oui, celle-ci, j'ai vu. Ouais, bah merci pour vos compliments. Ouais, du coup, j'étais inspiré par l'Euro Stranger Things avec le démon Gorgon derrière. Et du coup, les Io Sky et Rhea Ripley qui prennent le tag team au Kabuki Warrior. Voilà, effectivement, j'aurais pu mettre les ceintures dans le même sens. Voilà, petit détail. Mais pas mal, Métos. On peut faire un thème Saint-Valentin. Voilà, ça peut être parodique, ça peut être humour noir, effectivement. Et ben moi, je suis chaud. On se lance, les amis, sur YouTube ou sur Twitch. Vous rejoignez le Discord. Et dans le channel Toy Photo, vous mettez toutes vos toy photos en rapport à la Saint-Valentin. Et, euh, et voilà, on les regardera ensemble. Voilà, on se donnera des idées, des tips. Ça peut être sympa. Bonne idée, le Métos. Bonne idée. Bah écoutez, on fait ça. On fait ça. Je vais essayer avec ce que j'ai. Oui, et les gars, ça peut être du Lego, ça peut être du Playmo, ça peut être du Polly Pocket. C'est du jouet, c'est de la toy photo, c'est pas de la figurine photo. C'est de la toy photo. Donc, le thème, c'est la Saint-Valentin. Parfait, parfait, parfait. Eh ben écoutez, voilà une émission rondement menée. J'espère qu'elle vous a plu, les amis. Ça peut être de la Barbie, effectivement. Ça peut être de la Barbie. Ça peut, voilà, toutes ces choses-là, les amis. C'est parfait. C'est parfait. Faut s'éclater avant tout, prendre du plaisir à manipuler ses jouets, ses figurines, les amis. C'est la seule règle que vous devez vous fixer, c'est de prendre du plaisir. Voilà, tout simplement, tout simplement. Voilà, voilà, les potes, pour cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, on donne rendez-vous dans la semaine sur Twitch en live, hein. N'hésitez pas à regarder ce qui se passe sur mes réseaux. Euh, pour savoir quand je suis en live. Souvent, je mets en story sur Insta, je fais un petit tweet, voilà, pour annoncer que je suis en live. Je ne sais pas encore sur quoi, je vais voir aussi sur mon état, parce que comme vous pouvez le voir, je suis malade cette semaine. Les gens sur YouTube, bah, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à donner votre avis sur l'émission. J'espère qu'elle vous plaît, mais je pense que vous vous éclaterez beaucoup plus en live sur Twitch, très honnêtement. Voilà, le petit like, le petit abonnement, tout ça, vous connaissez. Ça peut être cross-toy, des figues, avec des Barbies, oui, oui, exactement, exactement. On n'est pas obligé de rester sur un univers, hein. Vous pouvez même mettre un personnage Marvel avec un personnage Star Wars, il y a pas de souci là-dessus. Il y a pas de règles là-dessus. Donc voilà, vous envoyez tout ça sur le Discord et dans le channel, Toy Photo et on regardera ça tous ensemble, hein, et puis on verra, on s'amusera à élire notre préféré, hein, ça peut être marrant, ça peut être marrant. Voilà les amis pour l'émission du jour. Merci à tous d'avoir été présents dans le chat. Merci à ceux qui soutiendront cette vidéo, sur YouTube. Passez tous une belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous à dimanche prochain pour les fidèles Dirty Figos. Sinon, dans la semaine, sur les réseaux, ou sur le Discord, hein, où on papote, on joue, on fait plein de choses. Pour les plus fidèles, prenez soin de vous. Passez une belle semaine. Au revoir.